Bonjour, alors on continue et on termine notre travail sur Tom Sawyer. Juste avant, quand même, une petite remarque. Certains parmi vous ne m'ont envoyé absolument aucun travail euh, depuis que, j'allais dire, l'école est finie. En fait, l'école n'est pas complètement finie. Ne m'ont envoyé absolument aucun travail. Alors, est-ce que ça veut dire que ceux qui sont concernés ne reçoivent pas les cours, ne reçoivent pas les vidéos, ne reçoivent pas le travail, ou bien n'ont juste pas envie? À vous de voir, mais pour l'instant, je n'ai rien reçu. Certains parmi vous envoient le travail de façon très irrégulière. C'est pas compliqué de me faire parvenir un mail dans lequel vous m'expliquez que vous n'avez pas le temps. Voilà. Donc, ce qu'on va faire là, je vous prépare un travail pour demain. Euh, enfin, donc c'est le cours de vendredi. Si vous ne m'envoyez plus de travail, en fait, moi, j'envoie plus de cours. Voilà. On va faire comme ça. Donc, j'ai pas besoin que tout le monde fasse quelque chose pour tel jour, telle heure. Je comprends parfaitement que la situation est relativement exceptionnelle et que vous avez besoin de vous adapter. Ça ne me gêne absolument pas. Mais dans ce cas-là, vous vous mettez d'accord entre vous et le délégué m'envoie un mail en disant voilà, vous avez demandé à ce qu'on fasse le travail pour lundi, on n'y arrive pas, on n'a pas le temps, on a plein de travail et ça ne me gêne pas. On ne peut faire le travail que pour mardi, pas de problème. Mais vous me le dites. Voilà, juste vous me le dites. Ça me choque pas, ça me gêne pas, mais vous me prévenez. Voilà. Alors, si vous me faites le coup à chaque fois, ça finit par me gêner. Mais vous avez tout à fait la possibilité de le faire. Et en tout cas, j'insiste, la moindre des politesses quand vous ne faites pas un travail ou que vous n'avez pas le temps de le faire, c'est de m'envoyer un mail pour m'expliquer que vous n'avez pas eu accès à Internet, que vous n'avez pas d'ordinateur, que vous avez eu accès à Internet mais vous étiez débordé, ou bien tout simplement que, et ce que je comprends très bien, le séisme de dimanche fait que vous n'avez pas pu vous remettre au travail, quelle que soit la raison que vous me donnez, euh, moi je veux bien tout entendre, mais encore faut-il que j'entende. Et pour l'instant, un certain nombre d'entre vous ne me fait strictement rien entendre. Voilà, donc je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, pour ce qui concerne Tom Sawyer, alors je vais vous expliquer le cours et vous retrouverez le cours ainsi que ce que je vous demande de faire dans le drive. En fait, on va travailler donc dans le petit B sur les enquêteurs, puisqu'il s'agit de deux enquêteurs, en fait, Tom et Huck, sur la fin, notamment dans les chapitres 28 et 29. Vous avez déjà travaillé là-dessus. Euh, et on voit bien, en fait, dans ces deux chapitres, que les enfants deviennent un petit peu des enquêteurs, ou plutôt, pour être plus exact, des apprentis enquêteurs. Il y a le passage de la clé au départ, page 258. Si vous n'y êtes pas, vous faites une pause et vous allez page 258, ligne 44 à 50, où on retrouve l'enquêteur qui tente d'entrer dans une pièce. Vous avez surtout à la fin, donc à la page suivante, entre les lignes 82 et 91, où il monte la garde et on retrouve ici le vocabulaire employé, monter la garde, dès qu'il y aura du nouveau, veiller, ou bien des termes brefs qui rappellent le vocabulaire policier, entendu, compris, voilà, des termes extrêmement nets, où on ne développe pas davantage, on retrouve le vocabulaire policier ici, vraiment des inspecteurs. Alors, des enquêteurs, pardon, justement, un petit rappel étymologique que vous noterez. Enquête, vous connaissez, ça vient du latin inquirere, qui est lui-même dérivé d'un autre verbe latin quaerere, que nous avons déjà évoqué dans le cours, notamment pour le mot quête. Donc une enquête, ça vient bien de là. Et un autre mot que vous connaissez, mais dont vous ignorez peut-être l'étymologie, c'est inspecteur. Qu'est-ce qu'un inspecteur? En fait, ça vient de spectare en latin, qui signifie regarder. Que fait un inspecteur? Il regarde. On retrouve des mots de la même famille, que vous connaissez tous. Spectacle, un spectateur, un spectre. Tout renvoie au regard, tout renvoie à la vue. Voilà, donc faites attention à cette étymologie. Voilà pour la fin de ce premier point sur les enquêteurs. Deuxième point plus important, enfin plus important, pas plus important d'ailleurs, mais tout aussi important, puisqu'on est dans le dénouement en fait de Tom Sawyer, c'est le dénouement des intrigues. Quand vous écrivez un roman, même chose quand vous faites un film, vous ouvrez un certain nombre de problèmes. Il va se passer un certain nombre de choses. Et la fin de votre film, comme la fin de votre roman, doit clore cela. C'est-à-dire tout ce qui a été ouvert au début doit se terminer à la fin. Pensez au médecin malgré lui. Au début, Sganarelle fait semblant, enfin, parce que sa femme l'a obligé à le faire, mais fait semblant d'être médecin. À la fin, il va falloir que ce soit résolu ce problème. Au début, la fille de Géronde fait semblant d'être muette. Il va falloir que cela se résolve. Pardon. Oula.
Les deux personnages sont amoureux, mais il y a un problème avec le père. Il faut que ça se résolve. Bref, les trois problèmes posés doivent se résoudre à la fin. Et bien de la même manière, ici, vous avez un certain nombre d'intrigues, un certain nombre d'enjeux qui sont posés au départ et qui doivent se résoudre les uns après les autres. Alors d'abord, vous avez comme premier point, évidemment, l'enquête principale. C'est bien cette intrigue qui est la première depuis longtemps dans le roman. Depuis le meurtre dans le cimetière, l'action tourne toujours un petit peu autour de Joe l'Indien, avec les remords des enfants, la peur d'abord des enfants, les remords, puis la recherche du coupable, le- la mauvaise accusation contre Meuf. Bref, il y a tout un tas de choses qui tournent autour de ça. Et la fin du roman doit apporter une réponse à cela. Et la réponse, elle l'apporte très clairement, puisqu'on retrouve le meurtrier, déjà mort. Enfin, d'abord, il est pas complètement mort, puisque Tom tombe sur lui dans la grotte, et on retrouve le meurtrier, déjà mort, et on le retrouve grâce à Tom. Donc ça, c'est le premier point, première intrigue. Deuxième point, l'amour. L'amour, parce qu'il y a quand même ça qui est ouvert dès le départ, l'amour entre Tom et Becky. Et justement, c'est le second dénouement qui est moins déterminant que le premier, puisqu'en plus il dépend du premier, mais tout aussi important, c'est le rapprochement dans la grotte entre les deux personnages. Et au-delà, pardon, on voit bien que l'histoire d'amour en fait entre les deux personnages se solde bien pour le héros. Elle se solde bien. Alors là, vous allez devoir, vous verrez dans le cours, rédiger quelque chose là-dessus. Et enfin, dernier dénouement, dernier développement, c'est évidemment la richesse de Tom, le trésor, la fortune. Et là, ça va être à vous d'expliquer. Voilà. Donc, voilà pour la fin de cette étude sur Tom Sawyer. Je vous mets dans le cours immédiatement, enfin dans votre dossier Drive, ce que vous allez devoir recopier, ainsi que ce que vous allez devoir faire. Je vous souhaite également une très bonne fin de journée, un excellent week-end, reposez-vous, récupérez, et je vous dis, j'espère en tout cas, à lundi. Voilà.